Bonjour à tous, je vous présente Asia, une intelligence artificielle pour Windows entièrement gratuite. Nous avons ici la page web du logiciel. Je vous invite à regarder le site plus en détail en description. Aujourd'hui, nous allons regarder le logiciel en lui-même. Vous pouvez le télécharger ici. Personnellement, il est déjà téléchargé, donc suite au téléchargement, vous aurez ce petit exécutable. Vous pourrez le double-cliquer dessus pour le lancer. Une petite fenêtre s'affichera. Voilà. Et c'est le petit chargement au démarrage. Une fois le chargement terminé, nous pouvons voir qu'il nous demande de lancer le programme en administrateur. Donc se relancer. Il va y avoir un chargement beaucoup moins long. Une fois le chargement terminé, elle nous demande de se lancer en mode administrateur. On va le faire. Voilà. Après, il y a la fenêtre qui s'affiche. Elle va ensuite se relancer. Voilà. Une fois le chargement terminé, elle nous propose de se lancer à chaque redémarrage de Windows automatiquement. Et de plus, elle propose aussi de se relancer toujours en mode administrateur. Donc du coup, on va rentrer les chiffres 1. Voilà, on va se relancer à chaque fois. Et de plus, on va rajouter le fait qu'elle se lance en mode administrateur automatiquement. Donc du coup, le programme nous demande s'il veut faire un tutoriel. On va dire oui. Voilà, c'est la bienvenue du tutoriel. Pour utiliser le programme, il suffira d'écrire ce qu'on veut. Par exemple, on peut mettre quel est mon prénom. Elle a deviné toute seule, je n'ai pas entré d'informations. Voilà. Et donc du coup maintenant il me propose de changer sa couleur, pourquoi pas. Donc, du coup ça va changer la couleur de la fenêtre. Donc, du coup on va choisir une association. Donc l'exemple nous demande de mettre 0C, mais vous pouvez changer plus tard. Voilà, ça me suffit. Continuer. Pour continuer le tutoriel. Voilà. Donc le programme nous dit qu'on peut cliquer ici pour modifier l'opacité. Je vous laisserai faire ça tout seul. Elle nous demande quel genre de musique on préfère. On va dire la musique. Elle va nous afficher une page web avec YouTube de lancé. Maintenant, elle nous propose de créer un raccourci internet. Un raccourci peut être lancé automatiquement dans Asia en tapant juste le nom du raccourci. Par exemple, il nous demande de mettre musique préf pour dire que c'est notre musique préférée. Nous allons maintenant aller sur internet pour récupérer un lien. Donc, on va copier le lien de cette page et on va demander à Asia de sauvegarder ce lien. Et voilà. Maintenant, quand j'écrirai musique bref, elle me lancera automatiquement cette page. Voilà. On peut voir ici que les raccourcis sont stockés dans un petit dossier. Le petit tutoriel d'introduction est désormais terminé. Et si on veut savoir pour d'autres commandes, il faudra entrer la commande aide qui va nous afficher toutes les commandes connues. Donc nous voilà sur l'accueil d'Asia. Quand on l'ouvrira, on apparaîtra ici. On voit que Asia est en attente d'instruction. Elle nous demande que puis-je faire pour vous. Nous allons entrer la commande aide pour qu'elle nous affiche l'aide. Ici nous avons donc différentes rubriques d'aide répertoriées en 10 catégories. Nous allons donc voir tout de suite l'aide principale.
un petit bloc-notes s'affiche et il nous dit que ce qu'il y a entre guillemets est la commande à taper et ce qu'il y a juste après est la définition de la fonction. Ici sont répertoriées toutes les commandes utilisées par ASIA, du moins la plupart. Donc on voit ici qu'on peut la paramétrer et modifier son apparence. On va taper 8. Et voici, du coup, on voit toutes les options de paramétrage d'ASIA. Donc, on voit, par exemple, il y a la couleur de la fenêtre, comme on a fait dans le tutoriel. On peut aussi modifier les demandes d'instruction. Comme à chaque fois qu'il nous dit « Que désirez-vous ?», on peut modifier cette phrase-là. On peut ajouter ASIA au démarrage ou l'enlever au démarrage. On va maintenant voir plusieurs fonctionnalités d'ASIA. On peut par exemple revenir utiliser le raccourci qu'on avait créé dans le tutoriel, c'était musique pref. Ça va directement lancer la page musique. Voilà. Comme cette page. Voilà. Donc le raccourci, on peut les taper comme on veut, mais il y a aussi plusieurs raccourcis prédéfinis, comme Google, qui va lancer directement une page Google, ou par exemple Netflix, ouvrir Netflix. Ça va directement ouvrir une page Netflix. ASIA peut aussi se lancer depuis un CMD, c'est-à-dire que si on tape ASIA, ça va directement lancer ASIA, voilà. ASIA va se lancer tout seul automatiquement, recharger comme si on avait double-cliqué dessus. On lui fait confiance. Ça nous lance donc du coup ASIA. Elle peut aussi se connecter à un ordinateur à distance, en tapant la commande connectons un ordinateur à distance. Après, ça va nous montrer toutes les IP disponibles. Et à partir de là, on pourra se connecter à n'importe quel ordinateur qui est connecté au réseau avec un mot de passe. ASIA peut également réparer votre ordinateur en tapant la fonction répare mon ordinateur. Elle va nous proposer plusieurs options pour réparer l'ordinateur. On peut voir ici qu'il y en a 5. Je vais maintenant quitter. ASIA peut aussi réparer une clé USB si elle n'est pas détectée par l'ordinateur, ou retrouver votre mot de passe Wi-Fi par exemple, en tapant la commande retrouver le mot de passe Wi-Fi. Elle nous propose donc deux profils, ce sont les profils auxquels on a déjà été connecté, et elle nous demande de choisir le nom du Wi-Fi auquel on souhaite connaître le mot de passe. Par exemple, je vais prendre le premier. Ça nous montre donc le mot de passe Wi-Fi qu'on lui a demandé. Je vous invite à télécharger le logiciel si ça vous intéresse. Le lien du site est dans la description.